C'est à Khartoum, la capitale du Soudan, et après des négociations âpres, rallongées à plusieurs reprises, pouvoir et opposition sud-soudanais sont tombés d'accord. L'accord provisoire prévoit une transition de 36 mois. Pendant ce temps, le président Salva Kiir restera à la tête du Soudan du Sud. Son principal adversaire, Riek Machar, quittera son exil sud-africain pour reprendre son poste de premier vice-président qu'il avait quitté lors de sa fuite du pays il y a 2 ans. Pouvoir et opposition se sont entendus sur un partage des postes clés. Un gouvernement de transition de 35 ministres sera chargé d'appliquer l'accord. Salva Kiir obtiendra 20 ministres, Riek Machar 9. Les autres partis d'opposition se partageront les 6 portefeuilles restants. Une nouvelle assemblée de 550 membres verra le jour avec 332 pour le pouvoir, 128 pour le camp Machar et 90 pour les autres. Cet accord a été signé en l'absence de la société civile et d'autres partis politiques. Selon quelques analystes, cette absence pourrait entraver l'accomplissement de cet accord de paix. Une partie de l'opposition n'a pas signé cet accord. Nous craignons que la communauté internationale ne l'accepte pas. Des pays occidentaux comme les États-Unis et l'Angleterre ont averti que l'accord ne serait pas valable si toutes les parties n'y participent pas. 2 ans après sa partition avec le Soudan du Sud s'est enfoncé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Ashraf Massoud pour CGT1 français.